Salut les aides, je suis super contente de faire cette vidéo. Alors si tu es un ancien abonné, en tout cas si tu regardes mes vidéos depuis quelques temps, tu sais que j'en ai pas posté une depuis très longtemps. La dernière c'était le 6 mars, donc tu vois mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 4 mois. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, eh bien, bienvenue. Du coup, tu te seras pas rendu compte de mon absence, mais reste quand même dans cette vidéo parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui t'intéressent. Je vais parler un peu de moi, bon, finalement, comme à chaque fois, c'est-à-dire que c'est plutôt de mon expérience que j'ai envie de parler, de te parler, de partager. Et puis après, tu te retrouves dans mon expérience ou pas, ça résonne en toi ou pas. Mais d'une certaine façon, si ça peut te permettre d'avancer, pour moi, c'est gagné. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie de revenir justement sur ces 4 derniers mois et t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que j'ai beaucoup appris encore sur moi. Ça a été des moments pas très faciles. Je dirais que ça va quand même un peu mieux, mais que tout n'est pas gagné. Enfin, je vais y revenir. Et donc, je vais aborder plusieurs points parce que finalement, après y avoir beaucoup réfléchi et avoir décortiqué certains aspects que j'en ai marre de vivre en fait et que je voudrais résoudre, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de partager ça avec vous. Alors on y va. Cette vidéo va t'intéresser si tu te sens concerné par le surmenage, la surcharge mentale, le stress, le perfectionnisme, le besoin de contrôle ou de maîtrise, le tout ou rien, la multipotentialité, l'extraversion ou l'intraversion, en tout cas comment on recharge ses batteries, la notion d'équilibre, donc de déséquilibre, la déprime. Donc tu vois, on va essayer d'aborder beaucoup de sujets pendant cette vidéo. Je ne vais pas pouvoir approfondir tous les sujets. C'est une première vidéo où je vais plutôt expliquer ce qui s'est passé durant ces 4 mois. Et dans mes prochaines vidéos, je reviendrai sur chacun des points plus en profondeur. En fait, il y a 4 mois, j'ai fait une sorte de surmenage. Et avec du recul, je qualifierais même ce surmenage de surcharge mentale. Je pense que c'est vraiment ça mon problème. C'est-à-dire que mon cerveau ait besoin de tout checker et de penser à plein d'aspects, ce qui va être lié aux besoins de contrôle et de maîtrise, aux besoins de perfectionnisme. Et du coup, en ayant plein de projets en même temps, qui est aussi une de mes caractéristiques, et je pense une caractéristique de nombreux zèbres, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire plusieurs choses en même temps, et parfois en même temps, ça veut dire en même temps. C'est-à-dire pas seulement dans la même période, mais au moment où on est en train de faire une tâche, on va avoir besoin, ou en tout cas, on va naturellement sauter à une autre tâche, puis revenir à celle-là. Enfin, voilà, d'avoir tout le temps ce mouvement-là, c'est compliqué de rester concentré sur la même tâche. Il y a le cerveau qui je sais pas, qui nous envoie des messages. Et là, on se dit, ah ouais, tiens, je pourrais faire ça. Et on rouvre une fenêtre sur son ordinateur pendant qu'on en rouvre une autre. Et on se retrouve avec 15 fenêtres ouvertes. Et finalement, à faire 15 choses à la fois. Mais il y a aussi l'aspect pour moi de poursuivre plusieurs projets, plusieurs activités en même temps. Il y a 4 mois, je poursuivais 7 projets en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis trouvée un petit peu saturée, un peu, comment je dirais, en mode stress, avec des difficultés à m'organiser, à trouver du temps. Et quand j'ai fait le point sur tout ce que je faisais, j'ai réalisé que je faisais énormément de choses et des activités très différentes qui me prenaient chacune beaucoup de temps. Donc ça, c'est un aspect chez moi que j'ai du mal à réguler. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que j'ai essayé le focus sur une seule activité. Non seulement ça marche pas, mais en plus ça ne me plaît pas. Le problème étant après qu'il faut pas non plus que je lâche la bride pour pas me retrouver avec 15 milliards de projets. Donc c'est toujours pour moi le challenge de trouver un équilibre en toutes choses. Et finalement, je me rends compte que je ne l'ai pas forcément encore trouvé. Je me suis retrouvée il y a 4 mois avec une multitude de projets en même temps. Et donc, comme les journées ne font que 24 heures, sachant que j'ai quand même besoin d'énormément de sommeil, à un moment donné, du mal à caser tout ça dans l'emploi du temps. À le caser, et puis avec, j'en parlais, cette surcharge mentale, qui est que pour chaque projet, j'avais une to-do list ou des choses à penser ou des échéances que je m'étais fixées pour des tâches à faire. Et donc tout ça est dans ma tête et me colle une pression d'enfer. Alors même quand je fais des listes finalement et que j'essaye de décharger mon disque dur de toutes ces choses à penser, finalement, les tâches restent en veille. Donc c'est pour ça que
du mot surmenage, j'en suis arrivée à comprendre que ma problématique était une question de surcharge mentale. Parce que même sans avoir beaucoup d'activités, j'arrive à vivre une forme de stress à devoir penser à tout. Et quand je dis penser à tout, c'est à la fois professionnellement parlant et personnellement parlant, puisque on est quand même dans une société où je sais pas, où je suis pas faite pour cette société, mais où on peut passer sa journée à faire des démarches administratives, à passer des coups de fil, à régler des problèmes. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, j'ai l'impression que je pourrais passer mon temps à ça. Et si on rajoute en plus des enfants, des rendez-vous, enfin, etc., bah ouais, on est vite saturé. Cette surcharge mentale est venue non seulement me créer du stress, mais plus que du stress. C'est venu me créer de l'anxiété. Dès le matin, quand je me réveillais, la première chose à laquelle je pensais, c'est tout ce que j'avais à faire dans la journée. Je checkais mentalement ma journée. Alors ça, je vais faire ça, après je ferai ça, après je ferai ça. Voilà, sachant que ma journée ne me laissait quasiment pas une minute de répit. Ça a fini par me créer de l'anxiété. C'est-à-dire que j'étais oppressée, là, j'avais du mal à respirer, j'avais vraiment une douleur physique. Il fallait que je me lève, que je respire, que... Mais l'anxiété avait déjà fait son travail, en fait. Et quand j'ai commencé à ressentir ces signes d'anxiété, je me suis dit, oula, Cécile, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Dans le même temps où j'ai commencé à comprendre qu'il faudrait que je réduise mon emploi du temps, en fait, et les tâches que j'avais à faire, j'étais sur un projet dans lequel je mettais beaucoup d'espoir, beaucoup d'investissement, qui a commencé à capoter. Alors je le sentais plus ou moins, mais on va dire que je m'y accrochais jusqu'au bout. Moi j'ai un côté comme ça où c'est très rare que je lâche. D'ailleurs, je prends souvent l'exemple que c'est très rare que... Enfin d'ailleurs, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, ou peut-être une fois, de quitter une salle de cinéma avant la fin du film. C'est-à-dire que je m'accroche jusqu'au bout. Je donne toujours une chance que les choses évoluent ou que je me sois trompée. Donc souvent, je vais au bout, même quand mon intuition m'a dit avant que ça n'allait pas aller au bout, que ça allait pas me plaire ou que ça allait partir en cacahuète. Je sais pas si ça c'est zèbre ou pas, je pense que malgré tout c'est lié à une question d'entièreté et de perfectionnisme. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et aussi de la notion de possible, la peur de passer à côté de quelque chose. Ce projet a capoté, j'étais en train à ce moment-là de réduire mes activités, et c'est vrai que le fait que le projet n'aboutisse pas, j'ai eu une grosse désillusion. C'est-à-dire que j'ai un peu... les nerfs ont un peu lâché au même moment où je commençais à lâcher des activités. J'avais plus d'énergie en fait, c'est complètement ça, c'est que je tenais, je ne sais pas comment, sur les nerfs, et à partir du moment où j'ai commencé à lâcher et où le projet m'a lâché, tout a lâché. Et là, j'ai senti que j'étais au bout, j'avais épuisé mon quota d'énergie, voilà, j'avais plus de jus quoi. Alors ça aussi, ça a été très intéressant pour moi parce que je me rends compte que j'ai beaucoup d'énergie. Et le problème, c'est que je ne sais sans doute pas l'entretenir, en prendre soin. Parce que finalement, c'est bête, mais quand on a beaucoup d'énergie, dans cette phase-là, on n'est pas en train de se dire « Oh là là, attention, j'ai beaucoup d'énergie, il faut que je fasse attention de me ressourcer. » Non, on déborde d'énergie, donc on y va. Et le problème, c'est que quand on se rend compte qu'on n'a plus d'énergie, bah, on n'en a plus. Donc, il n'y en a même plus assez pour se ressourcer. Et je me suis retrouvée dans ce truc-là, c'est que, j'avais plus de jus. Et donc, plus de jus, ça s'est transformé en une petite phase de déprime qui a coïncidé aussi dans ma vie avec des changements, voilà, des évolutions. Donc, il y a eu une forme d'amalgame, en fait, on va dire. Et, il a fallu que je traverse cette période un peu down, sachant que par rapport à d'autres fois, je savais pertinemment, pour en avoir déjà vécu, qu'il fallait que j'accepte cette période down, que je n'y resterais pas, je ne savais pas combien de temps elle allait durer, mais que ça allait revenir. Et donc ça, déjà, c'était pour moi un grand pas parce que j'étais pas paniquée. Alors, quand ça a commencé à durer, c'est-à-dire au-delà d'une semaine, et que ça a commencé à se compter en mois, bon, j'ai quand même un peu flippé. Je me suis dit, waouh, et à quel moment je vais remonter? Est-ce qu'il faudrait pas que j'ai une aide extérieure? Comment je vais faire? Enfin, c'est vrai que franchement, on n'aime pas être comme ça, down. Enfin, personne n'aime ça. Mais voilà, mais à un moment donné, je crois que j'ai accepté que c'est le cycle de la vie et que c'est mon cycle. Voilà, et tu sais très bien ce que c'est, quoi. C'est grand haut, et puis quand on est en bas, bah ouais, ça peut être très bas. Là, c'est vrai que ça a duré un petit moment parce que j'ai pas voulu combattre ça. Le truc qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai lâché des activités, bah finalement, je me suis retrouvée dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en lâchant des activités, j'avais plus d'espace pour recharger mon énergie, pour prendre soin de moi, on va dire, pour
pour laisser le temps faire les choses. Et en même temps, comme ça ne me correspond pas des masses, comme j'ai besoin d'activité pour être active, enfin ouais, c'est ça, pour avoir de l'énergie, bah, mon énergie revenait pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est exactement la même chose que le cercle vicieux de mon mode extraverti. Si tu veux, j'ai déjà fait une vidéo sur l'extraversion, l'introversion, alors je vais la mettre là, je sais même plus, tu vois, si c'est là ou là. Bon, enfin, je vais te la remettre quelque part. L'introverti va recharger son énergie, ses batteries, dans la solitude, dans le calme, dans l'introversion. Là où le mode extraverti va recharger ses batteries et son énergie au contact des autres. C'est au contact des autres qu'on devient plus énergique, plus vivant. Et à l'inverse, la solitude, le retrait, le calme a une tendance sur les extravertis à les faire plonger, à les rendre un peu taciturnes, un petit peu tristounets. Moi, je suis sur un mode extraverti, j'ai besoin d'être en contact des autres pour aller mieux. Voilà, c'est comme ça. Sauf que là aussi, il s'est instauré une sorte de cercle vicieux. C'est qu'en étant en manque d'énergie, quand on n'a pas d'énergie et qui devient une petite déprime, le dernier truc qu'on a envie de faire, c'est d'aller voir des gens. Et bizarrement, alors qu'on sait que c'est le premier truc qu'il faudrait faire pour retrouver de l'énergie, on n'en a pas envie. Donc, je me suis un petit peu isolée, je vais dire, dans ma grotte, et ça n'a pas arrangé le truc. J'ai attendu patiemment de plus ressentir ce stress et cette anxiété. Ça a mis beaucoup de temps. Finalement, ça n'a pas été automatique à partir du moment où j'ai lâché les activités. Il m'a fallu beaucoup plus de temps que ça parce que je pense que j'étais arrivée à un stade quand même assez prononcé d'anxiété et de surmenage, de surcharge mentale. Donc il m'a fallu beaucoup de temps et pendant ce temps-là, j'avais pas non plus le mood pour faire des vidéos. Et là aussi, c'est peut-être dommage parce que plein de fois, je me disais il faut que j'en parle en vidéo, il faut que j'en parle en vidéo. Parce que finalement, dans mes vidéos, je renvoie beaucoup l'image de quelqu'un qui a la pêche, qui est positive, et c'est moi. Mais je me disais aussi que c'était bien, il aurait fallu que j'ai l'énergie de vous montrer quand ça va moins bien. Quand je suis pas dans cette énergie de « allez, on y va », mais plutôt je suis un peu, voilà, parce que c'est la vie, quoi. Et on passe tous par là, et moi aussi. Et là, j'ai quand même fait un sérieux épisode down. Alors oui, ça va mieux, mais c'est pas complètement résolu. Il m'est arrivé très récemment de ressentir de nouveau de l'anxiété au réveil. Mais à ce moment-là, j'ai compris qu'il s'agissait aussi de surcharge mentale parce que dans quelques jours, je pars en vacances avec ma famille. C'est un gros voyage qu'on fait aux États-Unis, dans l'Ouest américain. Et donc, j'étais un peu dans cette énergie de vouloir faire un maximum et de boucler mes tâches professionnelles avant le départ. Donc de nouveau, j'avais une forme de to-do list en tête et de choses que je voulais absolument faire, qui de toute façon, si elles ne sont pas faites, n'empêcheront pas la Terre de tourner et nous de partir en vacances. Mais voilà, je crois que parfois on est nos pires bourreaux et je pense que moi, je peux m'auto-burnouter. Je sais pas si ce mot-là, mais parce que j'ai pas de chef, hein, moi je suis à mon compte, je travaille pour moi, donc il y a que moi qui m'impose des choses, mais je crois que c'est pire que tout, quoi, parce que je suis très dure avec moi, et je le sais, je me mets une pression de dingue. J'ai pas complètement résolu le problème, j'ai pas complètement trouvé les solutions, mais je trouvais ça intéressant de partager tout ça. De revenir te faire un petit coucou avant de partir en vacances pour te dire que du coup, je reprendrai mes vidéos à mon retour, donc au mois d'août. Tu vois aussi que j'ai changé de décor, donc entre-temps, j'ai déménagé. Et on sait qu'un déménagement, ça se fait pas comme ça et que c'est une grosse zone de stress aussi. Voilà, on est dans un super cadre, je suis très contente de reconnecter avec un cadre, je sais pas si tu peux voir à la fenêtre, un cadre très verdoyant avec des arbres, ça me fait énormément de bien de me reconnecter à la nature. Et pour te dire que tous ces thèmes-là, je vais les reprendre pour les décortiquer un peu plus, donc surmenage, surcharge mentale, multipotentialité, perfectionnisme, besoin de maîtrise et de contrôle, période down, période up, la gestion de l'équilibre,
l'énergie, etc., etc. Dis-moi s'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres, si tu as des questions spécifiques par rapport à ces thèmes-là. Et puis surtout, n'hésite pas, comme d'habitude, à partager dans les commentaires ton vécu, parce que finalement, au-delà de mes vidéos, c'est toute cette communauté qui se crée et qui se répond, qui est très très riche et très précieuse. Merci d'être là, merci d'avoir été là. Je vous embrasse tous et toutes très chaleureusement. Je vous dis donc à très très bientôt et d'ici là, n'oublie pas, prends soin de toi.